revenir à la maison, mais comment? Parce que c'est très facile quand on n'a pas vécu ça, on dit mais pourquoi ils sont partis, ils pouvaient rentrer. C'est un cercle où une fois que tu es dans ce cercle, tu ne ressors plus. Le retour est beaucoup plus difficile que l'avancée. Comment ça? C'est plus difficile de rentrer que d'avancer. Mais pourquoi? Parce qu'on ne te permet même pas de rentrer. Alors, dans votre cas, est-ce que vous avez été réduit, vous aussi, à l'esclavage? Est-ce qu'on a demandé des rançons à votre famille? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Aujourd'hui, ma maman ne vit plus parce qu'elle a presque tout vendu pour pouvoir me sortir de là. Ça a été très difficile. J'ai perdu beaucoup de gens, j'ai enterré énormément de personnes. Dans le désert? Dans le désert et surtout en Libye. En Libye, il n'y a pas une journée que je n'enterrais pas les gens. Mais qu'est-ce qui rend si difficile la Libye? Comment vous l'expliquez-vous? Aujourd'hui, le Libyen, il est formaté à attraper du noir. J'ai vu un film il y avait longtemps qui s'appelait Chasse à l'homme. C'est exactement ce qui se passe en Libye. Chaque Libyen a une prison chez lui. Chaque Libyen a une prison chez lui. Le noir, pour un Libyen, représente une manne financière énorme. Et ce n'est pas seulement le Libyen, parce qu'on accuse le Libyen, mais c'est aussi nos frères noirs qui nous vendent aussi. Le trafic, il est libyen et africain et noir africain. Il faut le souligner. Et ça représente une manne financière très importante. Par exemple, le monsieur chez qui nous étions, l'un des trafiquants que j'ai dénoncé et que j'ai fait arrêter, ce monsieur, par semaine, il pouvait avoir au minimum 500 000 euros. 500 000 euros? Oui, par semaine. Juste pour son trafic? Juste pour son trafic. Et c'était l'un des plus grands de Tripoli. Et comment vous arrivez en Europe à la fin? C'est-à-dire une fois que vous avez été libéré après toutes ces rançons, je ne sais pas si vous vous êtes sauvé,